Cet épisode de décomposition, je parle d'une photo qui me plaît énormément et j'essaye d'analyser la lumière et la composition de l'image. Donc dans cet épisode, j'ai choisi une photo du photographe belge Harry Gruyaert et j'aime beaucoup cette image parce que elle illustre une situation assez banale, un couple qui déjeune dans un restaurant et je vais essayer d'expliquer tout ce qui me plaît dans l'image par rapport au cadrage, la lumière et aussi tous les éléments de composition que le photographe utilise pour sublimer cette image. Alors on commence tout de suite avec la lumière. La lumière principale, elle vient de l'extérieur, elle vient ici, et on le voit d'ailleurs sur le visage de cette femme. Toute cette partie-là est éclairée, toute cette partie de son bras est éclairée, ce qui fait que ça plonge toute l'autre moitié de son visage dans l'ombre. On le voit là, on le voit ici sur son bras et autres. Donc j'aime bien cette lumière parce que, en l'occurrence sur cette image, ça renforce énormément la texture et le contraste de l'image. Et on le voit particulièrement sur les rideaux. Donc on voit ici toute cette zone éclairée. Bon, évidemment ici elle est plongée dans l'ombre, mais ici on voit vraiment la texture du rideau, toutes ces alvéoles, puisqu'on a une partie éclairée, la partie qui n'est pas exposée par la lumière est dans l'ombre, ainsi de suite. On la retrouve un petit peu ici, et on retrouve aussi une démarcation là, ombre et lumière, là. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de voir cette lumière de côté. Alors, ici, par exemple, cette lumière-là n'a aucune incidence sur tout le reste de l'image. En termes de cadrage, Harry Gruyaert a utilisé un cadrage très frontal. Il ne s'est pas mis de côté pour utiliser une diagonale, par exemple, mais il a utilisé vraiment la dimension frontale. Donc on le voit, on a beaucoup de lignes horizontales. On a avec ces tables-là, on l'a ici, on l'a ici et on l'a ici. Et on a aussi des lignes verticales très droites qu'on a là, qu'on a aussi ici et que l'on a ici, on l'a aussi ici. Voilà. Et donc l'utilisation de ces lignes, là, on voit tout de suite que ici il y a un point de force sur cette femme, et on voit aussi qu'il y a un autre point de force qui est l'église qui se situe derrière, donc derrière la vitre. On a l'utilisation de lignes de diagonale que j'aime beaucoup. Si on part du montant de cette fenêtre et qu'on poursuit notre regard, on va arriver ici. Si on prend les lignes de cette tringle à rideau et qu'on poursuit notre regard, on va arriver aussi sur cette église. Si on poursuit notre regard, par exemple là, avec ce coin de table, qu'on prolonge notre regard, on va arriver aussi ici. Et enfin, si on prolonge notre regard sur le bras de cette femme, là, qu'on traverse, on va aussi arriver ici. Donc, ce que j'aime beaucoup dans cette image, c'est qu'elle est assez chargée en composition, mais néanmoins, il a mis en valeur les deux points forts qu'il avait envie, je pense, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, sur lesquels on avait envie que le spectateur porte son regard, c'est sur cette église et sur le visage de cette femme. Donc on a un aller-retour ici, qui peut se faire dans un sens comme dans l'autre, et un regard aussi sur ce pot de fleurs qui nous fait une triangulaire. Et c'est assez intéressant parce que le risque qu'on peut avoir quand on débute en photographie, c'est toujours de placer son sujet principal au centre. On voit que l'élément qui est au centre pour Harry Gruyaert n'est évidemment pas le sujet principal, en tout cas c'est pas comme ça que je le prends. Par contre, c'est quand même une sorte de point d'étape dans notre regard et une triangulaire, d'autant plus qu'on va parler un petit peu couleur, puisque Harry Gruyaert utilise énormément la couleur dans ses images. Il y a une correspondance de jaune et de jaune ici. Donc notre œil spontanément fait des allers-retours et il utilise les couleurs complémentaires avec les rideaux qui sont rouges et le chemisier de cette femme qui est jaune et aussi le pot de fleurs, enfin les fleurs, le bouquet de fleurs, pardon, ici. Et on a aussi le bleu du ciel qui vient apporter une touche aussi complémentaire. Alors, il y a un autre élément de composition que j'aime beaucoup, c'est la répétition des motifs. On a énormément de cadres dans l'image. On a une répétition qui est là avec un cadre
un vrai cadre. On a ici un cadre de miroir. On a un cadre là, un vrai cadre. Voilà. Et on pourrait dire qu'on a aussi un cadre de fenêtre là. On a évidemment un cadre là. On a aussi peut-être un cadre là. On a un autre cadre ici. On a un cadre ici. Et en fait, celui sur lequel je pense Harry Gruyaert s'amuse de cette répétition, c'est qu'ici, on a un cadre dans le cadre. Et sauf que c'est le paysage, alors que tout le reste il y a des vrais cadres et des faux cadres. Voilà, c'est ça que j'essaye d'expliquer, et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette image. Il y a du coup un aspect qui me plaît beaucoup, c'est plutôt dans la narration, c'est la relation intérieur-extérieur. On voit un intérieur finalement très calme, on sent que possiblement on est à la fin d'un service sur l'heure du déjeuner, et dehors, il y a possiblement une animation. Là, il y a un camion. Harry Gruyaert utilise beaucoup ces notions intérieures-extérieures. Il a sorti un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Between Worlds, qui justement illustre ces rapports. Donc on voit à travers le regard du photographe aussi ces obsessions de la couleur, un cadrage que je trouve extrêmement rigoureux et en même temps qui explique une narration. Voilà, donc j'aime beaucoup cette image. J'espère que cette interprétation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a apporté quelque chose à la lecture de l'image et si vous y voyez aussi d'autres choses que j'aurais pu oublier. Merci à vous, je vous dis à très vite. Salut!